Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment créer un jeu. Le jeu consistera à faire tomber des bananes du ciel et un singe qui doit les rattraper dans son petit panier. Voilà, j'annonce tout de suite, la difficulté risque d'être assez dure. Bien sûr, après, vous pourrez faire les réglages que vous voulez. Donc c'est parti, on commence. Donc pour ce jeu, je vais utiliser uniquement des lutins qui sont fournis dans Scratch. Il faudra en créer simplement deux. Donc je vais supprimer celui-ci. Donc je vais avoir besoin des bananes. Je vais avoir besoin du singe. Monkey 2. Donc je vais avoir besoin aussi du seau qui va permettre de récupérer les bananes. Donc c'est le bow. Voilà, on commence. Donc on va commencer sur les bananes. Alors les costumes, on va juste le dupliquer pour créer un autre costume de banane qu'il ne faudra pas attraper. Ce sera des bananes pourries en fait. Donc pour ça, on va modifier la couleur. Ok. Ensuite, on va changer le singe. Alors, ces costumes, je ne vais pas en avoir besoin. Et donc, on va pouvoir déplacer les bras ici. Donc, on sélectionne notre personnage, on dégroupe. On prend le bras qui nous intéresse. Je l'incline. Je fais pareil pour l'autre. Du coup, là, il se trouve derrière, donc on va le remonter de plusieurs plans. Voilà. Comme ça, j'ai bien mes deux bras ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va voir pour les tailles. Donc déjà, dans un premier temps, on va faire la taille du singe. Donc pour ça, on va le faire dans le code. On va utiliser quand le drapeau est cliqué. Dans apparence, on va prendre mettre à... Donc là, il me propose 75. Moi, je vais le mettre à 40%. Je démarre, j'essaye. Voilà. Donc il fera cette taille-là. Donc pour le bol, on va mettre la même taille. Donc 40%. Et la banane aussi. En fait, je duplique dans mes trois éléments. Voilà. Alors la banane, elle est encore un petit peu grosse. On va la diminuer. On va la mettre à 30. On va voir ce que ça donne. Ok, là ça me paraît pas mal. Alors, on va gérer notre lutin du singe pour qu'il se déplace de gauche à droite. Pour ça, on va utiliser répéter indéfiniment et des conditions pour nous permettre d'aller à gauche et à droite. Donc si flèche gauche pressée, dans ce cas-là, je vais utiliser s'orienter à moins 90 pour aller à gauche et avancer de 10 et je vais mettre la valeur 5. Ensuite, je duplique. Je fais la flèche droite. Ici, je modifie 90 pour aller à droite. Voilà, déjà rien que ça, je devrais avoir mon lutin qui va à gauche à droite. Alors, il faut juste que je fasse une petite modification dans mon lutin. Donc, je clique sur le information au-dessus du singe. Et en fait, je choisis ce mode de rotation pour faire des flips. J'essaye tout de suite. Voilà. Donc ça c'est bon, mon lutin se déplace. Je vais en profiter pour mettre un arrière-plan. Donc celui-ci. Donc ce que je vais faire maintenant, il va falloir que je regarde au niveau de mon bol. Donc le récipient qui va en fait tout le temps suivre mon lutin. Alors pour faire ça, je reviens ici. Et en fait je vais mettre répéter indéfiniment. Donc je vais lui dire aussi d'aller au premier plan pour qu'il reste toujours devant lui. Donc ça je le trouve dans apparence. Aller au premier plan. Et ensuite je vais lui mettre des conditions. À savoir, donc si donc la direction de mon lutin, donc singe,
Ça, je vais le trouver dans le capteur, ici. Je vais utiliser direction. Donc, est égal. Ah, donc pour aller à gauche, c'est moins 90. Donc, s'il va vers la gauche, si c'est égal à moins 90, dans ce cas-là, je vais le placer à une certaine position. Ensuite, je vais utiliser le bloc aléa. Donc, il va me permettre de suivre mon lutin grâce au capteur. Voilà, donc là, j'ai les abscisses, les ordonnées. Ok. Par contre, du coup, c'est pas mon bol qu'il faut que j'analyse tout ça. C'est mon singe. Voilà, donc là, si je laisse comme ça, en fait, il va aller pile poil sur sa position. Donc, moi, comme c'est à gauche, il va falloir que je mette d'autres valeurs. Donc là, je vais utiliser le moins. Et je vais le réutiliser à côté. Pour vraiment le caler où je veux, en fait. Je vous montre la différence. Là, j'ai pas mis de valeur. Hein. Donc là, mon saut, il me suit bien. Alors, du coup, il me suit que quand je vais vers 90. Donc, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Il me suit dans les deux cas. Donc, pour aller à droite, c'est 90. Voilà, donc là, ça me suit. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit dans les mains du singe, en fait. Donc, quand je vais aller à gauche, en fait, je vais faire moins 10 et moins 3. Et quand je vais aller à droite, au lieu de faire moins, je vais faire plus. Du coup, 10. Et je reste sur les Y à moins 3. On essaye tout de suite. Là. Et là. Ok. Je pense même qu'on va pouvoir rajouter quelques X. Au lieu de faire moins 10, on va faire moins 12 et plus 12. Donc j'essaye. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ensuite il va falloir que je code la banane. Donc la banane, je veux faire en sorte en fait, au lieu de dupliquer plusieurs fois la banane, je vais créer des clones. Donc pour créer les clones, je vais utiliser un bloc répété indéfiniment. Et en fait, toutes les 0,5 secondes, je vais créer un clone de ma banane. Donc là, ça crée des clones. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'ils tombent du ciel, donc qu'ils commencent en haut et qu'ils finissent en bas. Donc pour faire ça, on va dire quand je commence comme un clone, je vais donner la valeur sur mes Y. Donc quand on est en haut, c'est 180. Ensuite, je vais lui dire de répéter, donc là pour l'instant 10 fois, de faire un déplacement de moins 3. Donc ça, on le trouve dans mouvement. Ajouter moins 3. Donc là, si on fait 180 x 2 pour avoir la hauteur totale qu'il faut que ça descende, divisé par moins 3, on tombe sur 120. En fait, il faut répéter 120 x 3 pour arriver à 360, qui est 180 x 2. On essaye. Donc c'est bon, ça fonctionne. Alors, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est qu'en fait, une fois qu'il a fini de faire son déplacement, il supprime les clones. Car dans Scratch, on est limité au niveau des clones. Si jamais il y en a de trop, en fait, on a la création qui se fait plus de clones. Donc là, je refais. En fait, dès qu'elles vont tomber, à chaque fois, voilà, ils sont supprimés à ce niveau-là. Donc, ce qu'il va falloir faire aussi, il va falloir donner une valeur aléatoire au niveau des X ici, pour éviter que ça tombe toujours au même endroit. Donc, pour faire ça, je vais simplement utiliser le bloc aléa. Donc là, c'est pointeur de souris. Et je vais le modifier pour mettre position aléatoire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais cacher en fait à chaque fois cette banane. Et en fait, je vais les faire remontrer juste quand le clone se crée. Donc pour faire ça, je vais dans Apparence. Je montre en fait quand je commence comme un clone. Et je cache quand je démarre.
Donc là je recommence. On voit bien que ça se montre uniquement quand ça descend. Donc ça c'est bon. Alors ensuite ce qu'il y a c'est que voilà, j'ai deux costumes donc dans ma banane, qui est une banane pourrie et une banane comestible on va dire. Alors pour faire ça, en fait il va falloir que je donne un nombre aléatoire à chaque fois que je commence. Donc pour ça je vais créer une variable. Cette variable je vais l'appeler banane aléatoire. Ok, donc ça je vais le créer simplement pour chute, hein, ça m'intéresse pas pour les autres. Et du coup, dès que je commence comme un clone, je vais mettre ma banane aléatoire à un nombre entre 1 et 3. Et maintenant, je vais utiliser un bloc si alors sinon, que je vais mettre juste en dessous. Donc tout ça, je le mets à la suite. Et je vais dire si donc ma variable banane aléatoire est égale à 1, dans ce cas-là, je vais afficher le costume de la banane pourrie. Donc en l'occurrence, c'est banane 2 pour moi. Je duplique. Et sinon, je mets le costume normal. Donc on essaye. Alors il va falloir faire une chose aussi, vous voyez là, les bananes elles passent derrière mon lutin. Donc à chaque fois qu'on va commencer, on va dire d'aller au premier plan. Alors ce que je veux aussi, c'est que en fait à chaque fois que mes bananes touchent le sol, donc si c'est des bananes comestibles, dans ce cas là ça m'enlève moins de points. Et si jamais ce sont des bananes mauvaises qui touchent le sol, dans ce cas là ça me rajoute un point. Donc pour ça on va créer une variable qui va s'appeler score. Donc là on va le garder pour tous les lutins. Et donc on va dire si, donc à la fin de ma descente, donc quand il arrive au sol, mon costume est égal à 1. Donc mon costume égal à 1, c'est mon costume banane normal. Donc là il faut que ça me fasse moins 2 points. Donc on va faire ajouter à banane aléatoire moins 2. Du coup je duplique. Si mon costume est sur banane pourrie, ça me rajoute 1. Alors là il faut juste que je change les variables, donc c'est sur mon score. Ok. Voilà. Et du coup là ça me fait chuter les points. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est justement prendre des points quand on les attrape. Alors pour ça, je vais à nouveau utiliser un bloc quand je commence comme un clone, avec un répété indéfiniment. En fait, je vais lui dire si donc là c'est mon saut est touché. Dans ce cas-là, il va falloir que je regarde le costume, parce que si jamais je t'attrape des bonnes bananes, ça va me gagner des points. Si j'attrape des mauvaises, ça va m'en perdre. Donc, on va reprendre ce système-là. Alors là, je vais mettre les blocs supprimés pour qu'à chaque fois ça supprime une fois qu'il a touché la banane. Alors, si mon costume est égal à 1, donc ça veut dire bonne banane. Donc du coup, je vais gagner 1 point. Et par contre, si j'attrape une banane pourrie, ça va me faire moins 5. Je redémarre. Alors, il va falloir aussi qu'on fasse encore quelque chose. Donc à savoir remettre mon score à 0 à chaque fois que je démarre. Donc quand mon drapeau est cliqué, mettre score à 0. Voilà. Alors donc là c'est bon, on a bien nos bananes. On a aussi le saut qui se déplace avec nous.
Donc maintenant, il va falloir en fait contrôler si on gagne ou si on perd. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vais créer 2 nouveaux costumes. Donc, je vais venir sur le petit pinceau ici. Je vais mettre en mode vectorisé. Je vais mettre un fond donc noir. Ok. Et dessus, je vais écrire perdu. Alors, je change la couleur, je vais la mettre en rouge. Alors, ensuite, je vais essayer de centrer à peu près par rapport à mon écran. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je duplique. Et là, en fait, je vais changer par gagner. Ok, prends pas l'accentuation. Je vais changer l'écriture. Gagner. Ici, du coup, perdu. Et je vais juste changer la couleur. Je vais mettre un bleu clair. Donc pareil, ici je vais renommer pour m'y retrouver plus facilement. Donc ça c'est gagné. Et celui-ci c'est perdu. Ok. Alors je vais venir dans mon lutin. Donc à chaque fois que je vais démarrer, je vais lui dire d'aller au centre de mon écran. Pour qu'il prenne bien tout l'écran. Donc position 0, 0. Voilà, pour se cacher, c'est dans l'apparence, cacher. Voilà. Donc ça c'est bon, j'ai bien mes 2 lutins, donc gagné, perdu. On va voir comment les afficher après. Donc ici en fait c'est là où je vais contrôler mes points. Donc quand je démarre, je répète indéfiniment. Si, donc là ça va être le score. Si le score est égal, on va faire score est égal à... Alors on va pas faire égal, on va faire plutôt supérieur, sinon ça risque de nous poser des problèmes si on gagne plus de score d'un seul coup. Donc score est supérieur à 39, donc ça veut dire 40 et plus. Dans ce cas-là, on va envoyer un message dans l'événement et on va l'appeler gagner. Ensuite, si jamais mon score est inférieur à 1, donc 0 et moins, dans ce cas-là, on va envoyer un message perdu. Ok. Donc ça c'est bon. Et ensuite, on va revenir ici. On va simplement dire quand je reçois le message gagné, quand je reçois le message perdu. Donc quand on reçoit le message gagné, ce qu'on va lui dire, on va lui dire de basculer sur le costume. Comme on a 2 costumes à l'intérieur de ce lutin, donc on va basculer sur le costume gagné. Et ensuite, on va montrer notre lutin. Et on va arrêter le jeu en utilisant Stop Tout. Là, on va faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'on va basculer sur le costume perdu. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, c'est que gagner et perdu, il va falloir qu'on le mette dans notre singe et dans notre seau, dans notre bol, pour qu'il se cache en fait quand il est arrivé. Alors, pour faire ça, donc quand je reçois un message gagné et perdu, donc on va simplement dire de se cacher. Alors du coup, comme on dit qu'il faut se cacher là, à chaque fois qu'on redémarre le jeu, il va falloir lui dire de se montrer. Ça, ensuite, je le duplique dans le bol. Donc, je les ai ici. Et je vais lui dire de se montrer quand on démarre. Donc là, je démarre. Alors, effectivement, j'ai pas mis le score. Alors, le score, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit qu'on allait le mettre à 0, on va le mettre à 5. Histoire de lui laisser un petit peu de chance de s'y faire. Voilà, comme on perd des points aussi.
Et voilà. Le petit jeu est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce bleu ou sinon vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Ciao, bye bye.